Dans le monde aujourd'hui, l'énergie renouvelable est de plus en plus importante. Quatrième énergie produite en France après le nucléaire, l'hydraulique et le thermique, l'éolien est maintenant en plein développement. Avec l'arrivée de nouvelles technologies et le besoin en énergie croissant, il est nécessaire d'optimiser les performances des éoliennes. Des biologistes ont l'ambition de faire évoluer les pales d'éoliennes en s'inspirant de la baleine à bosse. Ces mammifères sont capables de se mouvoir rapidement et agilement dans l'eau, malgré leur poids et leur taille imposante, cela grâce à des nageoires pectorales munies de tubercules. À travers la modélisation 3D de pales bio-inspirées des nageoires de baleines à bosse, le but est de déterminer si ces nouvelles pales sont plus performantes. Il faudrait aussi qu'elles permettent de réduire les perturbations émises en comparaison avec les pales actuellement utilisées. Ce projet a été réalisé par 5 étudiants au Géolab d'Unilassal. Des dessins 2D sont réalisés pour appréhender le design que pourraient avoir ces nouvelles formes de pales. Leur numérisation via Adobe Illustrator permet ensuite de les utiliser comme patrons sous CATIA pour construire et imprimer des volumes 3D. Pour comparer la performance de ces pales bio-inspirées avec les pales actuelles, les modélisations 3D sont intégrées sous Xflow. Toutes les formes de pales sont comparées en 2D pour ne conserver que celles ayant les meilleurs indicateurs de portance. Les modèles sélectionnés sont placés sur un mât d'éolienne pour créer des simulations en 3 dimensions. Les principaux paramètres étudiés sont la vitesse de rotation et la vorticité. Les premiers résultats obtenus sur ce projet montrent que les pales présentant des protubérances sur le bord d'attaque et celles en ayant sur le bord de fuite pourraient s'avérer plus performantes que les pales actuelles. C'est ces dernières qui ont réalisé le plus grand nombre de tours lors des simulations, c'est donc les plus rapides. D'autres tests seront réalisés en jouant sur le nombre de tubercules, leur taille et leur espacement pour valider cette hypothèse. Des recherches plus approfondies pourraient permettre d'améliorer encore ces résultats, et pourquoi pas de trouver d'autres phénomènes naturels desquels nous pourrions nous inspirer.